N'hésitez pas. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Concernant l'antavirus, ou plutôt l'antacircus, parce que vraiment c'est un cirque pathétique. Alors on voit toujours les mêmes, ils nous ont ressorti les mêmes ganaches. Hein. Je vous jure, j'ai des envies de meurtre. Mais vraiment, ça m'est jamais arrivé. J'arrive pas à les voir, je coupe la télé. Sincèrement, j'aurais jamais cru vivre ça un jour. Je vous parle sérieusement là. Le traumatisme de 2020-2021 est ressorti quand j'ai revu leur gueule. Et je me suis rendu compte que j'ai été une victime, en fait. Parce que sinon, le traumatisme, il revient pas, en fait. S'il revient, ça veut dire que j'ai été traumatisé. Et ils nous ont sorti les mêmes têtes de glandes, de racailles, de dégénérés, de corrompus minables, avec certains qui, à l'époque, ne savaient même pas faire la différence entre une pandémie et une épidémie. On en a parlé longuement ici. Hein. On va pas citer l'ex-ministre de la Santé. Il y a que Véran Templan qui n'est pas ressorti. Hein. On ne sait pas où il est, lui, d'ailleurs, tant mieux. Mais pas tous, enfin, mais il y en a une bonne vingtaine, les mêmes ganaches d'escrocs minables qui ne savent rien de rien, qui n'étaient pas sur le bateau, qui connaissent même pas ce virus. C'est un virus qui circule pas beaucoup en France. Et ils reviennent après avec des plateaux télé où tu as la guignole de Bachelot qui parle de pandémie à plusieurs reprises sur un plateau télé. Pandémie, il y a un cas en France. En France, il y a un cas et 22 cas contacts qui sont tous sous confinement à l'hôpital. Il y a un cas, on parle de pandémie. Il y en a eu des épidémies, des épidémies de quelques dizaines de personnes en Argentine. Il n'y a jamais eu de panique. Là, ça y est, ils ressortent le cirque, les masques. Est-ce qu'on va remettre les masques dans les trucs? Moi, sincèrement, vu comment je suis en train de vivre ça, je pense que si ils vont dans leur délire à la Covid, je pense qu'il va y avoir une guerre civile. Je pense il y a des gens, je pense qu'il y aura il y aura de la violence, en fait. Vraiment, il y aura de la violence. Parce que ça va trop loin, en fait. Ça va trop loin, ça va trop loin. C'est un montage médiatique. Voilà. Il y a ce truc d'antacircus, ça n'existe pas dans le monde réel. Ça n'existe pas. Voilà. Pourquoi? Parce que, il y a rien, tout simplement. Sur 69 millions de Français, tu as un malade qui est bien géré à l'hôpital en espérant qu'il aille mieux, qu'il s'en sorte. On parle pas de ça tous les jours, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le seul propos que j'ai trouvé logique, c'est celui du docteur Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, qui a dit le plus calmement du monde sur Public Sénat, il a dit c'est une construction médiatique. Il a dit nous, dans mon hôpital, je n'ai plus de diabétologue alors que le diabète tue tous les ans plein de gens. Je rappelle que l'hôpital public en France tue 4000 Français chaque année, ça fait 11 par jour, par des fautes médicales. Rapport de la Cour des comptes dont on a parlé récemment. Donc, 11 morts par jour. Là, il n'y a pas encore de morts en France du antacircus. C'est clair ou pas? Il n'y a pas. J'ai même revu Agnès Buzyn. J'étais choqué. Qu'est-ce qu'elle fout là? De quel droit déjà? Pourquoi elle est là? Elle pratique plus la médecine, elle fait de la politique depuis des années maintenant. Quelles sont ses compétences dans le sujet là? Elle est là, ça parle, ça jacte. C'est les mêmes, ils ont repris les mêmes têtes. C'est infernal. Ce pays est une malédiction, c'est une souffrance. On est en enfer là, sincèrement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça en fait? Bon, les amis, c'est pour ça que j'ai posté sur les réseaux sociaux une petite pensée aux 11 millions d'hypocondriaques français qui là pensent tous qu'ils vont crever, hein, ils vont crever de l'antacircus. Ça devrait être interdit. Franchement, moi, si j'étais au pouvoir, je ferais ça n'arriverait pas déjà, mais peine de mort pour tous ceux qui créent cette anxiété, cette panique générale, peine de mort directe. Je veux rien comprendre. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de créer la panique comme ça et le chaos sur rien. Voilà, sur rien. Alors ça y est, maintenant, le virus a muté.
C'est, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Hein, je vous le dis tout de suite, aucune idée, aucune. Mais ils sont là à jacter sur les. Ils ont ressorti tous Jean-Pierre Hamon, Jean-Paul Hamon, Yazdon Pana, l'autre là, le blondinet là de CNews, là le blondinet qui s'est planté sur tout. Ils se sont tous plantés sur tout, tous se sont plantés sur dès le début. Et là ils reviennent normal. Des rapaces de, ils aiment trop les télétoubibs quoi, les télétoubibs, ils adorent les plateaux télé, on avait oublié qu'ils existaient. Là, ils reviennent nous parler de ce dont ils ignorent tout. C'est insupportable. En parlant de, vous savez que le hantavirus, il vient des rongeurs, des rats, etc. Selon où vous êtes, si vous êtes en campagne ou en ville, ça va être des campagnols, des gerboises, des je ne sais quoi. Et là, à Gaza, il y a le docteur Jean-François Corti qui alerte, la presse internationale toujours interdite, l'aide humanitaire empêchée, 1,5 million de civils enfermés sous tentes et bâches infestées de rats, punaises, poux, des morts quotidiens par défaut de soins, un siège colonial soutenu par la France. Donc ça, par contre, ça passe. Ça, tranquille. Ça passe comme une lettre à la poste. Tranquille. Eux, ils peuvent crever de la peste, de la leptospirose, du hantavirus, des poux, de la typhoïde, du typhus, ce que vous voulez, même des maladies, la lèpre, même des maladies qui ont disparu de la surface de la Terre, ils peuvent crever par milliers, rien à cirer. Mais si tu as un mort en France, panique générale, il faut faire des décrets, des bandes de guignols. Ce pays est foutu, je vous le dis moi. Il n'y a rien à récupérer, rien. Parce qu'un peuple qui se fait traiter de la sorte, qui est prêt, qui se fait insulter, injurier, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. C'est honteux de se foutre de la gueule du monde à ce point. Et les gens motus et bouche cousue. Litre d'essence, il est à 2,20 chez la truc italienne, la marque italienne. J'ai croisé 2,21, 2,18. Personne ne moufte. Personne. Apparemment, les amis, apparemment, on est à Singapour. Apparemment, en France, c'est le pays le plus riche du monde. Les gens, ils peuvent payer 2,20 € le litre d'essence, de gasoil. Apparemment, ça gêne personne. Ok, bon. Donc, vous voyez que il y a quand même des contradictions. Par contre, vous ne mourrez pas de l'hantavirus, je vous le dis tout de suite. Vous ne mourrez pas de l'hantavirus. Par contre, attention, si vous devez aller aux urgences ou vous faire opérer ou quoi que ce soit, il y a 11 morts chaque jour en France d'erreurs médicales par manque de matériel, par manque de bras, par voilà, et manque de formation, manque de prévention. Donc ça fait 4000 morts par an, 11 par jour, plus que les accidents de la route, et personne n'en parle à part la Cour des comptes. Concernant l'entrisme, les amis, c'est très 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 grave. C'est une loi qui a été votée au Sénat proposée par Retailleau, Tata Yoyo, ce minable petit freluquet de la politique de droite sarkozyste, de cette mafia Sarkozy. D'ailleurs, on va en parler juste après, vous allez voir. Sarkozy, ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, c'est explosif, hein, parce que les réquisitions des 3 avocats généraux, c'est 7 ans de prison, je vais vous montrer après. Bref, donc Tata Yoyo, ce petit roquet là, pathétique, donc il nous a mis en place une loi, l'article 6 est catastrophique. Donc, il y a une tribune au Figaro qui a été publiée par une 50aine de magistrats, avocats, etc., qui dit dans sa formulation actuelle, la loi sur l'entrisme islamiste recèle un grave danger pour les libertés publiques. En fait, ça n'a strictement rien à voir avec l'entrisme islamiste. Ça touche tout le monde. Alors, on la connaît l'excuse. On a sorti depuis 2001, depuis 11 septembre 2001, l'excuse du terrorisme d'Al-Qaïda, Ben Laden, les barbus, etc. On a créé ce croque-mitaine pour terroriser tout le monde, pour que les gens acceptent l'inacceptable, notamment des concessions sur les libertés publiques, notamment sur les transferts d'argent, sur les tout, petit à petit, la surveillance, les aéroports, le contrôle. Vous avez vu, tu arrives avec 50 centilitres de parfum, tu vois que c'est un parfum, tu fais pchit, tu vois que c'est un parfum. Non, il faut le jeter à la poubelle. C'est ce genre d'humiliation au
quotidien des Français, des citoyens du monde entier. Mais in fine, est-ce que vous croyez sincèrement que interdire un paiement de plus de 1 000 € en espèces, est-ce que vous croyez que ça va faire arrêter, ce qui est déjà le cas, hein, ce qui est déjà mis en application, est-ce que vous croyez que ça a arrêté le trafic de drogue ou le trafic d'armes ou la traite des blanches ou la pédocriminalité sur le dark web? Vous connaissez la réponse. Non, absolument pas. Ça explose, ça augmente encore et encore. Donc, ça nous concerne que nous pour nous contrôler, pour nous. Vous avez les caméras partout. Vous voyez, c'est ça le truc. Et là, c'est quoi cet article de loi, surtout cette loi et surtout cet article 6? Ben, c'est pas compliqué. N'importe qui peut se faire bloquer n'importe qui, hein, sans jugement, par une lettre de cachet administrative, reconductible à l'infini. C'est exactement ce que font les Israéliens aux Palestiniens. Voilà. Vous êtes devenus, vous Français, des Palestiniens. Sachez-le. Peut-être que vous vous prenez pour la cuisse de Jupiter, je sais pas qui, des princesses, des rois, non. Vous êtes des Palestiniens. C'est clair. Cette loi passe. Vous êtes des Palestiniens. Vous ouvrez votre gueule. Vous dites un truc. Vous êtes un militant, n'importe quoi. Tiens, le ministre de l'économie et de l'intérieur qui décide de te bloquer tes comptes, tout est renouvelable tous les 6 mois, pour des raisons d'une futilité, appel à la haine. Ça veut rien dire appel à la haine. On peut tous s'énerver un jour, insulter, ben, appel à la haine. Ben non, c'est juste que je me suis emporté, il y a ni appel au contraire. Nous, ce qu'on cherche, c'est exactement l'inverse de la haine et du chaos. C'est exactement l'inverse. C'est eux la haine, c'est eux le chaos. Donc, et ils ont inversé le truc et ils vous le mettent en pleine gueule. Donc, gilet jaune, si tu dis un truc, appel à la haine, tu n'as plus le droit. C'est déjà le cas pour plein de citoyens français, notamment les responsables des associations pro-palestiniennes, etc. Ça a été mis en place pour des actes de terrorisme. Là, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Sauf que moi, pour le terrorisme, je lui bloque pas ses moyens de paiement. Je le fous en tôle. Je comprends pas déjà. Déjà, c'est pas. Mais quand tu fais une association de défense des droits humains et que tu soutiens la Palestine, c'est quoi le rapport avec le terrorisme? Alors ils te sortent parce que, je vous jure, c'est vrai, hein, c'est pas une blague, hein, parce que tu as tweeté un truc d'un quelqu'un, sauf que ce quelqu'un, il a tweeté d'autres trucs, il a posté sur Facebook des bidules qui sont limites. Mais moi, je suis pas responsable de ce qu'il a posté, le mec. Je poste que ça. Et là, c'est correct ce qu'il a dit. Je suis pas responsable du CV du gars. Enfin, ça se trouve, tu le connais même pas. Il a juste fait un truc où il a organisé un truc, tu repostes. Et ben là, les gens, ils ne peuvent plus utiliser leur compte bancaire. Donc, ils peuvent plus recevoir leur paiement, leur salaire. Et chaque paiement qu'ils doivent faire, ils doivent recevoir l'autorisation du ministère. Et c'est tellement lent, c'est renouvelable tous les 6 mois. Bref, c'est l'arbitraire le plus total. C'est l'enterrement définitif de l'état de droit et de l'état démocratique français connu jusqu'à ce jour. C'est terminé. Voilà, sachez-le. C'est pas moi qui le dis. C'est pas des bamboulas, des arabo-bamboulas, des bougnoulos, comme certains pensent que ça concerne les autres. Voyez, ces noirs et ces arabes. Non. Bienvenue avec nous, les amis. On est tous ensemble maintenant dans la galère. Vous êtes des Palestiniens. Tu t'appelles Michel, tu t'appelles Géraldine, tu t'appelles Caroline, tu t'appelles Jean-Paul. T'as rien à voir avec l'islam, les musulmans, t'en as rien à cirer de tout ça. Tu es maintenant un Palestinien, parce que si demain tu veux gueuler, t'as rien pour te protéger, tu vas aller au tribunal administratif. La réponse, elle sortira comme ces bâtards. Oh mon Dieu, ces bâtards. Comme ils t'autorisent à payer quand même par demande au cas par cas, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas urgence à traiter le truc. Donc, tu ne peux pas passer au tribunal administratif. La QPC, elle n'est pas passée non plus. Donc, t'es foutu. Ces voyous, ces racailles qui nous gouvernent savent ce qu'ils font. Voilà, je vous le dis comme ça.
Au moins maintenant, vous le savez. Maintenant, passons à une autre racaille qui nous gouverne. Là, par contre, il faut s'accrocher, casque, genouillère, coudière. Là, ça va trop loin, ça va trop loin. Vice-procureur de Bobigny, ex-patron de la lutte anti-stupéfiants du parquet de Bobigny, était un junkie aux drogues de synthèse, méthamphétamine, GHB, la drogue du violeur. Et il consommait 500 €, je crois, par semaine ou par mois. Et il passait ses week-ends en soirée chemsex. Alors, je rappelle ce que sont que les soirées chemsex. Je vous invite à retirer les oreilles chastes des enfants des écrans, parce que là, ça va être du sale. Les soirées chemsex, ce sont des partouzes. Vous avez écarté les enfants, s'il vous plaît. Prenez quelques secondes pour mettez vos écouteurs, parce qu'il faut rappeler ce que sont que les soirées. Alors déjà, il n'y a pas eu de sanction pénale. Et le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, est en train de juger de l'affaire, mais apparemment, ils lui ont juste changé d'endroit. Là, il va quitter il a 48 ans, le gars. Hein. Il va quitter les stupes pour aller aux affaires civiles, comme si c'était moins grave. J'ai cherché l'identité du gars, j'ai pas trouvé, mais ça va bientôt sortir, j'imagine, parce que c'est pas possible d'être jugé par un junkie pareil. Parce que là, la situation, elle est très grave. Hein. C'est un junkie à des drogues de synthèse hyper lourdes. C'est une affaire de santé qui est très, très grave à gérer. Et c'est pas sûr qu'il s'en sorte. OK? Les soirées chemsex, pour moi, c'est des dégénérés qui ne méritent pas de vivre dans la société humaine. C'est des dangers publics au niveau des maladies sexuellement transmissibles parce que, en fait, ils ont des comportements dépravés. C'est ce qui a donné le monkeypox en France. C'est les soirées chemsex. Hein? Du milieu gay français, quoi. C'est des partouzes marathoniennes avec des personnes qui ont des rapports avec 30, 40, 50 personnes le week-end, ils savent même pas qui c'est. Tu peux même pas remonter quand il y a une infection monkeypox, tu peux même pas remonter comment on appelle ça, la chaîne de transmission, et avec des pratiques d'une saleté innommable. Ils sont obligés de recouvrir les meubles avec du plastique parce qu'il y a des excréments partout. C'est abominable comme comportement. Il faut le savoir, tout ça. Hein. Donc c'est ça les soirées chemsex. C'est un magistrat, vice-procureur de Bobigny, tribunal de Bobigny, anti-stup, qui est un junkie lui-même. Donc là, normalement, le mec, il arrête la magistrature, il se prend une amende très lourde, de la prison, etc. Et il va se soigner sérieusement. Non, il va aller encore juger des citoyens au civil. C'est normal. On a eu François Thierry qui s'est fait choper, qui était le patron de l'octrice, là, pareil, qui traficotait avec Sofiane Ambly le shit et les trucs marocains, tout ça. Bon, bref. Voilà par qui on est gouverné. Voilà. Je rappelle que le GHB, c'est la drogue du violeur. Hein, c'est pour oublier ce qui s'est passé. Hein. Donc, l'utilisation du GHB devrait être déjà punie de 10 ans de prison minimum. Voilà. Minimum 10 ans de prison. Ça, c'est la drogue des violeurs. Hein. Voilà. Je sais pas si vous avez vu les dernières révélations sur Patrick Bruel. Plusieurs femmes hein, décrivent un phénomène de boisson et d'oubli et de blackout. Donc ça ressemble beaucoup au GHB, c'est dramatique. Donc il y a une 50aine de plaintes maintenant, c'est dramatique. Donc ici, pour moi, tu utilises le GHB, c'est minimum 10 ans de prison. Tu n'as pas à utiliser du GHB. Parce que si tu veux t'amuser, tu veux pas oublier que tu t'es amusé. Donc si tu veux que l'autre oublie, donc tu veux que ta victime oublie, c'est gravissime. Mais ça va, tout va très bien. Dans le meilleur des mondes, donc le procureur qui combat le trafic de drogue à Bobigny est un junkie dépravé sexuel. Tout va très bien, Madame la Marquise. Je sais pas si vous avez vu cette patronne d'Occitanie du Parti Socialiste. Hein, c'est la patronne de la région Occitanie, hein, Carole Delga. Ils ont chopé les contribuables à associer ces notes de frais de 5 ans, 145 000 euros. 145 000 euros en transport, hôtel de luxe, première classe dans l'avion. Elle n'a pas voulu, bout de 3 ans de procédure judiciaire, tribunal administratif pour avoir les notes de frais. Ça devrait être automatique. Non.
exactement comme a fait Hidalgo pendant des années, comme a fait Wauquiez et continue de faire Wauquiez pendant des années et continue de le faire. Tellement il se gave d'argent public. Vous vous rendez compte ou pas des sommes? On parle de centaines de milliers d'euros. Et après, ils font péter les taxes foncières en disant qu'il manque de l'argent, qu'il faut que les Français travaillent plus. On est gouverné par des parasites qui, en plus, piétinent l'état de droit et le concept de transparence politique, financière. Je sais pas, vous vous êtes déjà fait contrôler fiscalement ou pas? Je sais pas, peut-être que non, peut-être que oui, mais ceux qui se sont fait contrôler fiscalement savent qu'ils ont tout de vous, tout. Ils vont récupérer toutes les factures, les moindres trucs, ils vont contrôler, voir la TVA, est-ce que c'était légal, pas légal, tout ça, tout. Là, tu demandes les notes de frais sur des centaines de milliers d'euros, elle ne veut pas te les donner. Alors que la loi l'y oblige. Et après, ces guignols-là, ces voyous, ces vauriens, ces va-nu-pieds, ces minables vont se présenter là aux élections bientôt, présidentielles là. Et ils vont t'expliquer ce qu'ils vont faire de la France, comme ils sont courageux, comme ils sont bienveillants, comme ils aiment la France, comme ils sont exemplaires, et que l'autre adversaire politique, il n'est pas bien cacaboudin, et qu'il faut voter pour lui pour que ton avenir soit plus rose. C'est insupportable, insupportable. Parlons de Sarkozy. Sarkozy, 3 jours de réquisition, 7 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité, 300 000 euros d'amende. Mais ça va loin, ça va très loin. Bon, c'est l'affaire de Kadhafi. Donc, on parle de 2005, 2004. Les élections de Sarkozy, c'était 2007 à 2012. Après 2012 à 2017, il y a eu le vaurien de Hollande. Et depuis 2017 à l'année prochaine, vous avez Macron qui a fini de détruire la France. Donc, l'affaire de Kadhafi, elle a commencé avant l'élection de Sarkozy pour le premier mandat, enfin, pour son mandat. Donc, je vous montre l'article de Mediapart qui parle des réquisitions. Sarkozy, 7 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende, inéligibilité de 5 ans. 6 ans de prison ferme, 100 000 euros d'amende et la confiscation de son appartement parisien contre Claude Guéant. 4 ans de prison dans 2 fermes avec aménagement de détention à domicile, Brice-Hortefeux. Alors déjà, moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que imaginez qu'un Mamadou ou qu'un Kader se retrouve impliqué, complice d'un terroriste qui a tué 150 Français, ou même 10 Français, même 10, même un. Là, on parle de son pack de 10. Vous voyez, ça fait 15 packs de 10, 150 des êtres humains qui ont fait exploser un avion. Ils ont tué des humains. C'est une barbarie folle. Et toi, tu es impliqué avec eux. Toi, tu veux le laver, tu veux lui enlever sa notice rouge, Interpol, pour... Bon, bref, ben, franchement, tu t'appelles Mamadou, tu t'appelles Kader, tu prends 10 ans. Hein. Tu prends 10 ans. Mais Hortefeux, apparemment, ça va. Bracelet électronique, ça va. 2 ans de prison ferme pour des Thierry Gobert, 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour Éric Woerth, trésorier de la campagne. On parle de dizaines de millions d'euros détournés, 10 mois avec sursis, c'est une blague. C'est une blague. Il y a des gens, ils ont fait de la prison parce qu'ils ont embauché au black des gens. Et là, on parle de trafic. Vous allez voir la fin, elle est costaud. Hein. On parle de manigance, de complot contre les intérêts de l'État d'ailleurs, là, c'est pour le coup, c'est une ingérence étrangère de la Libye dans les élections présidentielles françaises. Là, pour le coup, on y est là. Là, c'est pas théorique, là, c'est réel, c'est un complot, ingérence étrangère de la Libye dans les élections présidentielles françaises, et c'est démontré. 10 mois avec sursis. Ça va, c'est pas cher payé, hein. Franchement, c'est pas cher payé. Bref, à part Sarko. 6 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour Alexandre Djouri. Ça aussi, ça, je comprends pas. Là, c'est toujours pareil, hein. 6 ans de prison ferme pour Alexandre Djouri. Vous connaissez mon avis sur Alexandre Djouri. Je le porte pas dans mon cœur, mais pourquoi mandat de dépôt tout de suite, très sévère, et mandat de dépôt tout de suite? Pourquoi les autres, ils ont pas un mandat de dépôt? Non, je suis désolé. Là, je vais faire ma chialeuse, hein. Moi, je suis désolé. Là, il y a quelque chose qui va pas.
Là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clairement en rapport avec les origines ethniques des personnes. C'est problématique. Pourquoi il n'y a pas mandat de dépôt pour Sarkozy? C'est lui le chef, c'est lui le patron. Pourquoi Wörth prend 10 mois avec sursis, Djouri 6 ans et tout de suite mandat de dépôt? Bon, déjà, vous voyez, tout de suite, les peines, elles sont un peu plus lourdes. Bon, bref. Alors, regardez ce que dit le procureur. Les propos du procureur sont d'une extrême violence et les conséquences sont vertigineuses. Écoutez-moi. Le lendemain, mardi 12 mai, ça c'est Mediapart, hein, le même magistrat alourdit les réquisitions, réclamant par ailleurs la reconnaissance de culpabilité de l'ex-chef de l'État pour corruption, recette de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne, soit 3 délits pour lesquels il avait été relaxé en première instance, essentiellement pour des motifs juridiques, même si le tribunal a estimé qu'un pacte corruptif avait bien été conclu à l'automne 2005 entre l'équipe Sarkozy et la dictature libyenne. Donc, en fait, là, la justice est en train d'expliquer que l'élection présidentielle de 2007 était nulle et non avenue. L'élection est frauduleuse. Donc, tout ce qui a été décidé de 2007 à 2012 est nul et non avenu. Ça a été notamment le mini-traité de Lisbonne de 2008, qui est en lui-même un coup d'État, qui s'est essuyé allègrement les pieds sur le référendum de 2005, qui a dit non à l'Europe. Et là, on a la démonstration que l'élection de Sarkozy de 2007 à 2012 a été réalisée par une mafia, des voyous. Donc, normalement, tout ce qui a été décidé peut être annulé. Le peuple peut exiger ça, je vous le dis. Hein. Je vous avais dit que c'était vertigineux. Rapidement, article aujourd'hui du Canard enchaîné, qui sort aujourd'hui, mercredi 13 mai, sur le fonds Marianne et vous savez, l'association de Sifawi et Karunagaran. Ben, ce Karunagaran, le copain de Momo Sifawi, hein, Momo Sifawi, là. Aïe, 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 aïe. En fait, l'USEPPM, grosse association presque centenaire, possède un bâtiment historique qui coûte une blinde à Paris. Et pour le garder, il a commis un nombre incalculable de faux usages de faux, d'antidatés, de documents antidatés, un carnage. Il s'est augmenté son salaire par 500%, multiplié par 500%. Il s'est octroyé un logement de fonction, une avance de salaire de 20 000 euros. Enfin, bref, une boucherie. Alors maintenant, moi, je vais vous poser une question simple. Ils ont pris, grâce à Gravel, le préfet, copain de Sifawi, une subvention du fonds Marianne de plusieurs centaines de milliers d'euros. L'article revient là-dessus. Et pour trois clics sur Internet, 3 vidéos dégueulasses d'1 minute, 2 minutes, enfin, la somme est extraordinairement élevée par rapport au travail fourni. Alors maintenant, moi, je pose une question simple. Tout ça, c'est Marlène Schiappa, hein, au passage, hein, qui est devenue chroniqueuse télé. Observez la chute. Observez la chute des élites politiques françaises. Roselyne Bachelot qui passe de ministre de la Santé à chroniqueuse télé, Schiappa, elle est chez Hanouna. C'est dramatique, c'est dramatique. Pour le coup, c'est dramatique. Donc, quel est le pire dans cette affaire? Les vrais responsables de l'assassinat de Samuel Paty, hein, c'est ceux qui ont été accusés par la justice et qui ont eu des peines de prison, ou ces vauriens de rapaces, de hyènes, qui utilisent le drame Samuel Paty pour acheter une BMW Sport, pour détourner de l'argent public. Je pose la question. Je parle moralement, bien entendu. Je laisse la question pendue, après chacun il répondra dans sa tête. Concernant Glucksmann, alors je ne sais pas si vous avez vu ça c'est du très 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 lourd, c'est un document interne de Place Publique. Je rappelle que Place Publique est un mouvement politique qui est une coquille vide, hein, c'est du vent, c'est de l'air,
Ça n'existe pas dans le monde réel. Le nombre d'adhérents doit se compter sur les doigts de 2 ou 3 mains. On a vu déjà, il y a eu de nombreux scandales. Glucksmann contrôle tout. Il y a la responsable des jeunes de Place Publique a quitté le mouvement il y a 2 ans, 3 ans. Bref, ça n'existe pas, Place Publique. Glucksmann est une mascarade, pure mascarade. C'est pour ça qu'il est dangereux, qu'il peut prendre la tête des socialos, surtout qu'il y a plein de magouilles actuellement entre Faure, Vallot, etc. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça qui a fuité. Donc, c'était une stratégie de travail chez Place Publique. Alors là, ils appellent ça les fidèles. C'est qui les fidèles? Ceux qu'il faut travailler au corps. C'est les 50-80 ans. Vous voyez? Je m'inclus là-dedans, hein. 50 ans, j'ai 50 ans. CSP+, cadre supérieur, profession intermédiaire dans le public, retraité, aisé, plus de 3 500 € mensuels, diplômé Bac plus 4, vivant plutôt seul sans enfant, plutôt en moyenne et grande métropole, région prioritaire IDF, Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, politiquement acquis, blabla, assez fort intérêt pour la politique, taille estimée de cette cible, 3,4 millions. Cible plus difficilement mobilisable à éviter pour le moment, les 18-25 ans, les CSP moins de 1500 €, seul avec enfant, banlieue, Bac, Hauts-de-France, PACA, Corse, Grand Est, vote de droite ou LFI. Ok? Donc, déjà, il y a deux réflexions à apporter concernant ce document. La première réflexion, elle est déjà violente. La deuxième, elle est effrayante. La deuxième, elle est choquante. Elle est, encore une fois, vertigineuse. La première réflexion est la suivante. Place Publique, c'est très bien qu'il ne vaut rien. Et du coup, il choisit la cible de son combat politique pour avoir des voix d'une manière... Enfin, je sais pas, là, pour le coup, on est dans le... Où est-ce qu'il est le livre? Là, note sur la suppression générale des partis politiques. Hein. Là, vous comprenez à quoi sert un parti politique. C'est criminel, en fait. C'est une manipulation totale. Normalement, lui, il est censé parler à tout le monde. Il est censé... Alors là, pour le coup, lui, il est censé faire rêver les 18-25 ans. Il faut les faire rêver. C'est leur avenir qui est en jeu, là. Nous, moi, c'est fini. Moi. Le 50-80 ans. Le 80 ans, c'est fini. 80 ans, il a fini sa vie. Ça y est. Tu as pas. Ça y est, il faut juste s'occuper de lui, c'est tout. Il a fini sa vie. Même moi, j'ai fini ma vie. J'ai plus de projets extraordinaires en tête. Vous voyez, ça y est, j'ai fini là, on va dire 70% de ma vie. J'ai mon diplôme, j'ai mon métier, tout ça. Donc, le futur, il correspond à qui? Aux 18, 25 ans, aux 30 ans. Voilà, aux 18, 30 ans. C'est à eux qu'il faut parler, c'est eux les prioritaires. Mais lui, non, il a dit non, cacaboudin. Ils ont pas de pognon. Ils sont pas très instruits, mais c'est normal. À 18 ans, tu viens d'avoir ton bac, tu vas pas être diplômé, abruti. Espèce de dégénéré. T'es pas, enfin, c'est quoi cette histoire? T'es pas diplômé, bande de guignols. Il faut, pour avoir un bac plus 5, un bac plus 4, sans jamais avoir doublé, il faut au moins avoir 23 ans, 24 ans. Donc, c'est vraiment, pour le coup, c'est le minimum, hein. Donc, à 18 ans, t'as rien, 19, 20, non plus. Bref. Mais le deuxième truc le plus choquant, c'est quoi? Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends? Bon, Glu, il leur a dit non, ce document volé dont j'ai immédiatement rejeté les conclusions n'a aucune valeur politique. Ben si, n'a aucune valeur politique pour la France, ça c'est sûr. Mais par contre, politiquement, c'est ta stratégie politique pour gagner des élections. Donc, ne me dis pas qu'il n'y a aucune valeur politique. C'est quoi ce cirque? Seule la France m'habite, pas des bouts de France. Ah, ces types, ils me dégoûtent. Ces gens vraiment donnent la nausée, vraiment. Donc, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Ben, c'est pas compliqué. C'est que les bacs plus 4, en France, c'est les pires. Plus ils sont diplômés, plus c'est des dégénérés. Du moins, c'est comme ça que les voix
Glucksmann, et c'est comme ça que les a gérés Macron. Et c'est comme ça qu'il est en train de les gérer les Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'en France, plus t'es diplômé, plus t'es con, plus t'es pas politisé, plus t'es stupide. Il y a différentes raisons qui expliquent ça. Je vous invite à aller lire l'article sur le librepenseur.org. On a publié un papier là-dessus. Il y a différentes raisons, notamment le formatage universitaire, notamment la volonté de garder ses acquis, alors qu'ils sont en train de les perdre. Hein, l'arrogance, la vraie arrogance du type qui se croit. Je parle pas du formatage universitaire, je parle de l'arrogance de l'élite autoproclamée. Il y a des gens qui se croient plus intelligents que d'autres, alors qu'on voit très bien que là, pour le coup, c'est bon, la France, elle est à genoux, là, ils l'ont détruite. Donc, à un moment donné, il y a des responsables. Les responsables sont ceux qui ont géré la France et ceux qui ont voté pour ces gens-là. Donc, logiquement, ils devraient changer d'avis, changer de fusil d'épaule. Non, ils vont revoter pour les mêmes. Voilà. Quand même important, il faut le rappeler. Il y a des choses qu'il est important de rappeler. Un autre scandale monumental, les amis, c'est dans le JDD. Pourquoi dans le JDD? Parce que Bolloré a racheté Grasset, il a viré Olivier Nora, et le JDD, il est à lui, donc il a fait un audit interne, et là, il a tous les chiffres. Il a tous les chiffres, les contrats, les avaloirs, etc. Et on se rend compte de quoi? En fait, on se rend compte, alors là, pour le coup, vous me connaissez avec Bolloré, vraiment, je le porte pas dans mon cœur. Mais là, c'est du chiffre, c'est de la compta. Il n'y a pas de politique, là. C'est de la comptabilité. Si les chiffres sont véridiques, c'est dramatique. D'ailleurs, il devrait y avoir des plaintes et le fisc devrait s'intéresser à la gestion calamiteuse des finances de Grasset depuis 26 ans. Pourquoi? On apprend quoi dans ce papier du JDD? Là, c'est la première page, il manque une deuxième page. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce papier? On apprend que bon, son salaire est spectaculaire. Le chiffre d'affaires et les bénéfices de Grasset ont été divisés, je crois, par 4 ces dernières années. Bon, il y a tout le milieu du livre qui est en souffrance. Mais le problème, c'est qu'en fait, il a des auteurs fétiches et des auteurs pseudo-auteurs stars, mais qui ne vendent rien. Ils ne vendent pas. Du coup, il a des retards d'encaissement d'avaloir de millions d'euros. Millions d'euros. D'ailleurs, on apprend aussi dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui que Boualem Sansal, ils ont d'abord ils lui ont fait un en fait, ce qui est comique, qui est vraiment comique, c'est que Bolloré critique la gestion d'Olivier Nora de Grasset avec des avaloirs de 75 000 euros pour Bec BD, par exemple, alors que lui, il a filé 1 million d'euros à Boualem Sansal. Et ils ont publié plus de 100 000 exemplaires, ils sont en train de forcer les ventes avec les libraires pour Boualem Sansal, et à mon avis, ça va être un flop. Pas dans le sens du livre, il va en vendre plusieurs dizaines de milliers, c'est sûr, mais par rapport parce qu'il faut les avaloirs, il faut les récupérer sur les ventes. Et 1 million d'euros d'avaloirs, vous savez combien il faut qu'ils vendent de livres pour les récupérer? 100 000, c'est pas suffisant. Hein. 100 000, c'est pas suffisant. La FNAC, elle prend 50%. Hein, la FNAC. Juste la FNAC, elle prend 50%. Après, il y a l'impression, il y a tous les frais, et il y a les droits d'auteur. Et t'as la TVA, faut enlever la TVA dès le départ, 5%. C'est mon métier, hein, l'édition, je connais. Hein. C'est mon deuxième métier, depuis 14 ans. Donc, il reste pas grand-chose. Donc, il faut en vendre énormément. Énormément. Et là, on apprend quoi? On apprend que Grasset et Olivier Nora donnaient des avaloirs, notamment à Bec BD et à d'autres, alors qu'ils ne vendent pas de livres depuis des années. C'est le 8e titre, le 12e titre qui ne se vend pas. C'est des gens, en fait, on a des escrocs médiatiques du milieu littéraire putride germano-pratin qui ne vendent pas de livres depuis des années et qui passent à la télé, qui ont des avaloirs exceptionnels et qui n'ont pas de compte à rendre. Sauf que ces avaloirs passent par perte et fracas au niveau du fisc, mais c'est une mauvaise gestion. Si moi je fais ça, je vais en tôle direct.
Si toi, tu fais ça pour ton entreprise, tu vas en tôle direct pour mauvaise gestion de... Tu peux pas, parce qu'à un moment donné, tu vas mettre ça dans les pertes, donc tu vas pas payer d'impôts. Et l'État, il va venir, il va dire, oh, 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 là, tu lui files 75 000 euros d'avaloir, donc tu comptes vendre au moins 30 000 livres, 25 000 livres à tel prix. T'en as vendu 1872. Ok, tu as fait ça sur un titre, il n'y a pas de problème. 2 titres, 3 titres, 4 titres, 5 titres, un auteur, 2 auteurs, 3 auteurs, 4 auteurs. Oh, à quoi tu joues, mon gars? Tu es en train de mal gérer tes affaires et tu perds de l'argent. Tout ça pour dire quoi? Ben, c'est très simple. Nous vivons une époque où tout est faux. Tout est faux. Quand tu vois des auteurs sur les plateaux télé, tu te dis ça vend, etc. Pipeau. Il n'intéresse personne. C'est du Bernard-Henri Lévy. D'ailleurs, Olivier Nora, c'est le frère d'armes de BHL. Grasset, c'est la maison de BHL. Tout le monde le sait. Donc, c'est comme c'est du BHL. C'est-à-dire, les mecs, ils ne vendent rien. Leurs films, personne ne les regarde. Et pourtant, ils ont les clés de l'Élysée, les clés de tous les plateaux télé. Leurs auteurs passent systématiquement sur tous les plateaux télé. Personne ne les lit. Alors que les chroniqueurs des émissions télé littéraires, etc., on parle de manière dithyrambique, de manière, enfin c'est extraordinaire quoi. Alors, mais comment ça se fait que c'est extraordinaire et personne ne les lit? Vous pouvez expliquer ça? C'est compliqué de combattre le réel. Hein. C'est compliqué. Hein. On dirait des saumons qui remontent la rivière mais qui savent pas nager. Voyez, les saumons au moins ils savent nager, ils remontent la rivière, ils remontent le courant. Mais ces guignols ils savent même pas nager, ils veulent remonter la rivière. Là maintenant on va parler des trumpets. Laissez-moi parler des trumpets, s'il vous plaît. On va parler des trumpets. Alors, par contre, là, accrochez-vous, c'est énorme. Il y a un gros papier qui a été publié sur le business de la famille Trump, où ils expliquent comment il s'est fait des milliards, comment Jared Kushner peut... c'est vulgaire. C'est vraiment vulgaire. Mais là, cette affaire, c'est du niveau CPF, vous voyez. C'est une affaire d'influenceuse. Vous voyez les influenceuses qui vendaient des picousses d'acide hyaluronique et qui les faisaient dans les caves, en ne sachant même pas ce qu'elles piquaient. Elles ont été condamnées à de la prison de frangine. C'est de ce niveau-là. Mais c'est le fils de Trump. C'est le Golden Smartphone. Golden Smartphone, le Trump Mobile. Make America Great Again et make les trumpets loser again. Alors écoutez-moi bien celle-là, écoutez-moi bien. Make America Great Again, ils se sont dit, je vous jure c'est pas une blague, hein, ils se sont dit on va rivaliser avec Samsung et Apple et Huawei. Je m'appelle Trump Jr. et je vais parfaitement fabriquer un super smartphone, golden smartphone en or, plaqué or. Ils ont fait ça avec de l'IA. Ils ont fait ça avec de l'IA et ils ont vendu à 590 000 personnes. Ils ont fait une avance de 100 euros. Et ils leur ont dit, ça va être fabriqué aux États-Unis. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est un produit américain, pur américain. Et comme ça, l'argent, il revient aux États-Unis. America first, make America great again. OK? Sauf que ça ne s'est pas très, très bien passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, dernièrement, ils ont changé les termes du contrat. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de téléphone en vente et qu'il n'était pas possible de se faire rembourser. Ils ont empoché 59 millions de dollars. Je répète, ils ont empoché 59 millions de dollars. Comment tu peux te lever un jour et te dire que tu vas fabriquer un smartphone, surtout les smartphones d'aujourd'hui? Les gars, ils sont même pas capables de fabriquer le téléphone avec les 2 pots de yaourt et le fil. C'est des Trump. C'est de guignols. Là, les smartphones d'aujourd'hui, c'est des... je sais pas, c'est... Les gars, il y a des caméras 50 millions de mégapixels, il y a 3 capteurs devant, derrière, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a du... Enfin, c'est l'affichage, la puissance des Snap bidules, là, les processeurs, là, c'est des machines de guerre. Véritable, il y a des sensors là, enfin bon bref, c'est des machines de guerre, c'est des belles machines quand même. Et les mecs ils se sont dit, tu vas le vendre à qui? Je comprends pas. Que d'abord tu peux pas le sortir à un bon prix et deuxièmement
Tu peux pas faire... Il y en a, ils ont essayé, ils ont échoué. Eh ben, voilà qui est Trump. En plus, toujours le côté vulgaire, doré. Vous savez, c'est le truc des nouveaux riches. Vous voyez, ça c'est du maquillage. Hein. Quand tu pues de l'intérieur, que tu es en putréfaction, que ça sent le cadavre à l'intérieur, qu'est-ce que tu mets? Tu mets un plaqué or. Tu mets de l'or, comme ça tu dis, la classe. Mais qui va prendre un téléphone plaqué or? Qui peut faire un truc pareil? Bref, à part une influenceuse à Dubaï. Voilà, à part une influenceuse à Dubaï. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, en parlant aussi de Trump, je ne sais pas si vous avez vu celle-là. Ça, c'est fatigant. Hein. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment fatigant. C'est Trump et les ovnis. Il leur a dit, c'est bon, j'ai demandé au Pentagone de libérer les documents des ovnis. Vous allez voir ce que vous allez voir. Transparence totale. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Hein. Tout de suite, vous avez Joe Rogan qui lui dit non, mais c'est bon, arrête avec tes... On n'a rien demandé sur les ovnis, donne-nous les fichiers Epstein, plutôt. Hein. Là, tu es en train de galérer avec l'Iran, fichier Epstein, on n'a rien vu venir, Fauci, il est toujours en liberté, maintenant les ovnis, on n'en a rien à cirer. Voilà. Du coup, il y a plein de mèmes qui ressortent. Ils ont fait une petite vidéo magnifique à mourir de rire. C'est un ovni sur la Maison Blanche qui ça rappelle le normalien là, le polytechnicien, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, qui a pris son avion et qui se baladait sur toute la France avec des missions derrière lui. Grand monsieur très courageux. Et là, c'est les ovnis release Epstein Files, c'est-à-dire que même dans la galaxie, les petits gris, là, tout pas beau, eh ben, ils veulent savoir ce qui s'est passé avec Epstein. C'est magnifique. D'ailleurs, au passage, je vous invite, on a reposté un article du blog de Paul-Éric Blanc-Rue sur les ovnis, qui reprenait un livre écrit par un pasteur américain que je trouve exceptionnel, très intelligent, d'ailleurs, c'est très drôle, hein, très drôle. Et qu'est-ce qu'il parle de cette maladie des ovnis, enfin cette maladie, chacun croit ce qu'il veut, hein, mais c'est surtout ce décalage entre ce que nous vivons et cette volonté de montrer des ovnis. Et moi, ce que je trouve le plus rigolo, c'est que il y a des arguments comme ça. Ils te disent, les mecs, ils viennent de 800 millions d'années-lumière dans la galaxie de je sais pas quoi, là-bas, au fin fond de l'univers, pour arriver jusqu'ici et faire cette distance, ils ont une avancée technologique qui est folle, juste folle, parce que c'est pas possible physiquement, c'est pas possible. Donc il faut une avancée technologique, une intelligence dingue. Mais quand ils arrivent sur la planète Terre, la plupart du temps, ils apparaissent juste aux États-Unis sur un parking vide, sur un parking. Et ils ont que ça à faire. C'est-à-dire, non, ils viennent pas, ils vont pas à la Maison Blanche, ils se posent, ils disent voilà, on arrive, on vient la constellation d'Orion, on vous a vu, on s'est dit, franchement, il y en a pas beaucoup des créatures vivantes dans l'univers, on vous a trouvé, on est très content, on aimerait bien faire votre connaissance. Vous voyez, comme quand on était enfant, on envoyait des lettres de correspondance à d'autres enfants pour faire connaissance. C'est tout, ça s'arrête là, ce truc est simple. Pourquoi tout ce truc? Et quand on voit les photos, c'est toujours, en fait, c'est pas des ovnis, c'est des ofnis, objets flous non identifiés. Toujours les mêmes photos floues, dégueulasses, toujours. C'est-à-dire que même en 2026, avec des téléphones, vous savez, vous pouvez faire, je savais pas, hein, mais je vous jure que c'est pas une blague. Quand je fais des photos, quand je veux être au top de précision, je peux faire des photos à 200 millions de pixels. 200 millions de pixels. J'ai les options filmer la nuit, etc. C'est-à-dire que même en 2026, où quasiment la planète entière a un appareil photo dans la main, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que tu croises un truc comme ça, tu photographies, tu filmes direct. Tu peux même faire un live. Mais non, il y a toujours des maudites photos floues. Voilà. Il y a toujours pas le petit gris dans le congélo qu'on nous sort. On dit voilà, il est là, regardez, c'est bien extraterrestre quand même. Vous le voyez? Ben non, il y a pas. Il y a pas. C'est rigolo quand même. Hein. C'est très drôle et c'est du Trump, c'est du pur Trump.
Alors oui, c'est une affaire qui, ça me concerne pas beaucoup, mais quand même, je ne sais pas si vous avez vu le débat entre Thomas Guénolé et Simon Mousse sur la liberté d'expression. Donc c'est un débat qui a eu lieu il y a une semaine, un peu moins, je crois que c'était le week-end dernier, qui a été publié sur YouTube et que j'ai commenté. Et en fait, ça parlait de liberté d'expression. Sur le fond, on est d'accord. Je suis d'accord parfaitement avec Simon Mousse sur la liberté d'expression, la sacralité de la liberté d'expression. Sauf que la liberté d'expression, elle a des limites. Obligatoirement, elle a des limites. Notamment, une limite très simple, la diffamation, le mentir sur quelqu'un pour le salir, ou l'injure publique. Rien que ça, vous voyez. Après, il y a d'autres limites. C'est la loi de la presse, article 24. Par exemple, faire l'apologie de crimes, faire l'apologie d'agressions sexuelles, de viols, d'adultes ou d'enfants, d'assassinats. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas parce que ça crée du trouble à l'ordre public. Il y a une autre limite à la liberté d'expression, c'est la diffusion de fausses nouvelles. Hein, ça existe depuis longtemps. On n'a pas attendu la médiatisation et la propagande de la fake news, ce terme américain. La diffusion de fausses nouvelles, c'est dangereux. Voilà, ça trouble l'ordre public et c'est pas bien. Donc il y a des limites. Mais Simon Mousse, il a dit non. Il faut pas mettre de limites, notamment sur des propos faisant l'apologie de la pédophilie, de la pédocriminalité. Il a dit non, il faut pas légiférer là-dessus. Il faut que la société punisse. C'est la société qui doit punir. Enfin, ça a choqué tout le monde, en fait. Ça a choqué tout le monde était choqué. Ça veut rien dire, en plus, la société qui punit, c'est le chaos. Il faut que ce soit la justice qui punit. Parce que si la société punit, ça s'appelle règlement de compte. C'est le chaos. Bon. Et en fait, il s'est chopé une volée de bois vert des réseaux sociaux et immédiatement, c'est pas une blague, hein, il commençait à déposer des menaces à tout le monde. Moi, je l'ai reçu personnellement. Vous avez jusqu'à 18h30 pour retirer votre publication et présenter publiquement vos excuses à mon endroit. Passé ce délai, je me réserve le droit d'engager toute procédure judiciaire utile. Donc, il a pris comme avocat Gilles William Goldnadel, le bien nommé, et qui a dit oui, il allait traîner en justice tous ceux qui ont posté cette vidéo en disant qu'il était pour la pédocriminalité. Personne n'a dit qu'il était pour la promotion de la pédocriminalité. Il est pour ne pas sanctionner des propos faisant l'apologie de la pédocriminalité. Je rappelle qu'on est en France, à une époque où il y a énormément de scandales pédocriminels, énormément, en commençant par l'ASE, où on viole des enfants de manière industrielle, en suivant par Betaram 50 ans de viol d'enfants, en continuant avec le périscolaire parisien. Là, sur le dark web, vous avez eu plein d'affaires où des réseaux sont tombés. Il y a un gars, pareil, il s'est fait choper par une fausse gamine fabriquée par l'IA, qui était un responsable sportif de trucs dans je sais plus quel département. Bref, c'est une calamité. On a vu les scandales dans le cinéma, avec les Rugia et compagnie, Adèle Haenel, etc. On a dans le sport. Enfin, c'est dramatique ce qui se passe. Donc, logiquement, la priorité, c'est quoi? C'est la protection des enfants. C'est pas libéraliser la parole pédocriminelle. D'autant que, moi, de mémoire, la parole pédocriminelle en France, elle est totalement libre. On a vu Matzneff faire carrière à la télé, vendre des livres chez Gallimard, des livres pédocriminels. On a vu Frédéric Mitterrand, feu Frédéric Mitterrand, maudit soit-il, faire un best-seller, La mauvaise vie, d'ailleurs qui doit être pas loin d'ici, là, je l'ai vu il y a pas longtemps, qui faisait la promotion de la pédocriminalité en Asie du Sud-Est ou la solution Maghreb en Tunisie, au Maroc, etc. C'est hallucinant de gravité. On a vu Polanski, qui est traité comme on a vu Woody Allen. Il y a aussi l'affaire Epstein. On est en plein dedans. On est encore dans l'affaire Epstein avec Jack Lang, Woody Allen, Epstein, toute cette racaille pédocriminelle. Et on n'a toujours pas d'arrestation d'ailleurs au passage. Donc, logiquement, ces sujets-là sont brûlants, c'est à prendre avec des pincettes. Il
Il n'y a aucune possibilité de laisser un petit interstice dans lequel ce discours pourrait passer. Donc là, on a vu Daniel Cohn-Bendit, il y a 40 ans, 50 ans, faire la promotion de la pédocriminalité chez Pivot. Daniel Cohn-Bendit. On a des affaires de pédocriminalité au plus haut placé, incestueuses, avec l'affaire Duhamel, Olivier Duhamel, l'affaire de l'ex-patron du CNC. Enfin, c'est dramatique. Donc, ça se négocie pas. Mais bon, Simon Mousse, grand intellectuel parisien, nous a expliqué qu'il était pour la liberté d'expression totale. Il le dit, hein, liberté d'expression totale. Il est même contre la loi Guesso, très bien, sur la législation sur les faits historiques. Il est contre tout type de... En fait, c'est du libertarianisme américain qu'il essaie d'importer en France, sauf que même aux États-Unis, ça n'existe pas, cette liberté. Je rappelle que pour un dessin publié par le Wall Street Journal, Trump demande $1 milliard de dommages et intérêts, 1 milliard au Wall Street Journal, parce qu'ils ont publié la carte d'anniversaire d'Epstein, des 50 ans d'Epstein. Très, très curieuse et très malsaine carte d'anniversaire. Bref, donc même aux États-Unis, ça n'existe pas, mais ils veulent l'importer en France, ok. Sauf que immédiatement, il a déposé plainte. C'est-à-dire qu'il est pour la liberté d'expression, même pour la Shoah. Hein. Tu peux remettre en cause la Shoah, il est contre la loi Yadan, très bien. Mais par contre, si tu t'attaques à lui, là, en justice. Il a même affirmé dans sa vidéo, que j'ai écoutée en totalité, avec Guénolé, qu'il déposait même pas plainte pour les menaces de mort. Pour les menaces de mort contre lui. Les insultes, etc., sale juif, etc., que nous condamnons tous, d'ailleurs, au passage. Hein. Il y a aucun intérêt à insulter les gens de cette manière. Il faut parler des sujets, il faut parler des fonds des sujets. Mais bon, il a pris cette décision, pourquoi pas. Mais dès que tu critiques ses propos, tout de suite, carte joker, plainte. Donc, en fin de compte, sa liberté d'expression, elle a des limites. Et cette limite, c'est Simon Mousse. Il faut pas toucher à Simon Mousse et il faut pas le critiquer alors que ça se discutait. Hein. Il n'a qu'à dire non, moi j'ai pas dit ça. Voilà, ça se débat. Il refait un débat avec Guénolé ou avec quelqu'un d'autre. Il s'explique, il n'y a aucun problème. Mais il a envoyé ce message à plein de gens sur Internet pour qu'ils retirent la vidéo et qu'ils retirent ça. Ta liberté d'expression, elle est super, super limitée. Bref. Ensuite, dernier sujet, c'est les viols des Palestiniens, prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Ça, par contre, c'est hyper violent. Alors déjà, je sais pas si vous l'avez vu, mais une résidente belge d'une colonie à Jérusalem-Est se voit refuser un nouveau passeport belge. La Belgique a décidé d'appliquer strictement le droit international à Jérusalem-Est. Elle restreint désormais les services consulaires aux Belges résidant dans les colonies israéliennes à la seule assistance d'urgence prévue par la loi. Donc voilà encore une décision qui va faire beaucoup de mal au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères français, qui a trahi qui a tout trahi. Voilà. Qui a tout trahi, le Liban, il a trahi le droit international, les droits de l'homme, il a tout trahi. Alors, il y a un article du New York Times qui est explosif et qui revient sur ces viols massifs, systémiques et systématiques dans les prisons israéliennes par des matons, par des chiens, femmes, enfants, adultes, tous, ils sont violés quasi systématiquement. Et cet article a été écrit par Nicolas Christophe, 67 ans. Vous voyez ici cette médaille, c'est le prix Pulitzer. Aux années 90, il a eu le prix Pulitzer, il est très connu, il a eu 2 fois le prix Pulitzer, article international, enquête internationale et commentaires, enfin, il a eu d'autres médailles. C'est un très, très gros journaliste américain, exceptionnel, qui a parlé de ça même dans d'autres pays en Afrique, mais là, dès que tu touches Israël, panique générale. Il faut pas toucher Israël. Les Israéliens, non, ils sont gentils. Ils peuvent pas commettre ce genre d'absurdité alors qu'ils font ça tous les jours et ils s'en vantent. Vous voyez, ici, commission d'enquête, c'est écrit noir sur blanc, introduire un baptême dans le rectum d'une personne, est-ce que c'est légitime? Oui, si c'est une nourba, tout est légitime. Si c'est un membre du Hamas, tout est légitime, tu peux le violer. Ces gens sont des malades mentaux. Voilà.
Et le monde entier s'en rend compte, le monde entier le voit. Hein. Ces gens sont des malades mentaux. C'est juste des psychopathes. C'est hallucinant. C'est hallucinant de gravité. En plus, je vous le dis tout de suite, sionard de mes deux là, ça ne sert à rien ce que vous faites. Ça s'est déjà passé sur Terre. Hein. Léopold II, il a fait carnage en Afrique. La France a fait carnage en Algérie. Carnage. Là, on sort des commémorations du 8 mai 45 à Sétif Galma Kharata, 45 000 morts en 3 jours. La torture en mode industriel, gazage dans les grottes, les emmurades, 130 ans d'abjection, viol de manière industrielle, la terre brûlée, mais industriel. Est-ce que ça fait cesser le désir de révolte et d'indépendance des Algériens ou d'autres peuples dans le monde? Jamais. Ça n'a jamais cessé. C'est comme ça. Donc, ce que vous faites, c'est simple. Vous créez des martyrs et vous êtes vus comme vous êtes concrètement des monstres. Des monstres. Voilà. Juste des monstres. Des violeurs. Alors, ils essayent de nous faire croire. Moi, si tu me ramènes la preuve, d'ailleurs, je l'ai condamné le jour même, hein, le 7 octobre ou le 8 octobre, je l'ai condamné. Hein. Si tu arrives à me prouver que les gens du Hamas ont violé des civils israéliens, banco. Banco. Tu prouves-le-moi. Il n'y a aucun problème. Et je condamne. J'ai même pas besoin de le voir. Je le condamne avant. Parce que ça se fait pas. C'est tout. Ça se fait pas. Sauf qu'il y a quelque chose qui me gêne. Quand tu fais une attaque surprise qui dure quelques heures, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu sais que tu es en train d'attaquer un des pays les plus puissants militairement. Ton objectif militaire, c'est de prendre des otages et de les utiliser comme monnaie d'échange. C'est comme ça que moi j'ai compris le truc. Et on nous dit non, ils les ont violés. Bon, on nous a dit qu'il y avait des bébés décapités, 40 bébés décapités, étranglés dans des cordes à linge, mis dans des fours, etc. Tout ceci s'est avéré totalement faux, après enquête, etc. Mais, à la rigueur, là, on parle des viols. Ok. Vous nous dites qu'ils ont violé. Donc, ils ont en face d'eux une des armées les plus puissantes au monde, et ils ont le temps de violer. Il y a une enquête de l'ONU qui a dit que c'était pas vrai, hein, mais bon. De l'autre côté du miroir, tu as les prisons israéliennes, Sde-Teiman, etc., qui violent depuis des décennies les prisonniers palestiniens. On le sait, il y a plein de rapports, ça a été démontré, prouvé, tout. Ils passent sur les plateaux télé, ils s'en vantent, on connaît l'histoire avec les chiens, et on nous dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors qu'ils ont tout le temps de commettre leurs crimes, ils sont en prison, ils sont dans un endroit clos. Eux, ils ont le droit, mais ils le font. Ils ont la capacité de le faire, mais non, on ne peut pas le dire. Ils ont traité Nicolas Christophe d'antisémite. Ils ont pris le journaliste du New York Times. Hein. On est à New York. Hein. On est à New York. On a l'impression que c'est Al Jazeera à Beyrouth. Ah non, mais c'est extraordinaire. On vit une époque extraordinaire. C'est pathétique. En fait, résumons le schmilblick. Le sionisme est une maladie mentale, c'est une malédiction, c'est un trouble à la sécurité du monde. Tout ce qui se passe avec l'Iran, c'est à cause de ça, en partie, en grande partie. Et si les gens ne sont pas prêts à voir cette vérité et à commencer à agir, eh ben, ils n'ont qu'à subir les conséquences du désordre à venir. Parce que ces psychopathes de messianistes, sabbataïstes, dégénérés ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. En plus, ils ont ce complexe du peuple élu, qui est une autre maladie mentale, qui à la base est une responsabilité, mais in fine, elle s'est transformée en arrogance. D'ailleurs, ce concept du peuple élu, moi, il me fait rire. Parce que, en fait, si on y pense une seconde, à la sortie de l'Égypte avec Moïse, tu as le peuple juif qui souffre sous la tyrannie pharaonienne depuis des décennies. C'est des esclaves.
Ils violent leurs femmes, tuent leur premier-né. Carnage. Tiens, Moïse qui vient, que l'appelle la campagne. Il arrive, il leur fait 10 miracles, des miracles monstrueux. Le sang, les sauterelles, les grenouilles, les trucs, des 10 miracles énormes. Après, il y a le pharaon qui leur court après. Il ouvre la mer, il passe. Dès qu'il passe, il referme la mer, pharaon, il est mort. Il tue pharaon devant eux, il le voit. 2 minutes après, ils ont trahi Dieu. Ils ont vu 10 miracles de Dieu Tout-Puissant qu'il leur envoie à eux, que à eux. Regardez, voilà, je vous envoie un messager, il vient vous sauver. L'histoire du messager, elle est déjà miraculeuse. Il vous sauve, il vous fait des miracles. En veux-tu, en voilà, par dizaines, comme ça, tranquille. Il tue le pharaon. Pharaon, c'est pas n'importe qui, pharaon. Je sais pas, c'est un truc de dingue. Il les tue. Il tue lui et son armée. Eux, ils sont sauvés, ils se disent, enfin, normalement, tu as vu Dieu là, tu as vu Dieu dans sa grande mansuétude, sa grande miséricorde qui te sauve avec des miracles massifs, spectaculaires. Il arrive, Moïse, il part 2 minutes à la montagne, 2 minutes, la table des, 2 minutes, il ramène ses tables des lois là. Il y a un Samaritain, il leur fait un veau en or, ils ont trahi Dieu, il commence à 5 minutes. Alors moi, je pose une question, comment 3000 ans après, vous pouvez être porteur d'un quelconque message, alors qu'il n'y a pas eu de miracle depuis très longtemps, il n'y en a pas eu du tout, et que vous vous comportez de la sorte, je parle aux messianistes, je parle aux tarés de messianistes, aux cinglés de sionistes, qui, pour une grande partie, ne croient même pas en Dieu. Ça fait mal au crâne. Ça fait vraiment mal. C'est comique. S'il n'y avait pas autant de souffrance dans cette histoire, c'est comique. Franchement, c'est comique. Il y a quelque chose de l'ordre du comment dire. Il y a quelqu'un qui s'amuse là. Il y a quelqu'un qui s'amuse et qui pousse loin le bouchon et il s'appelle Dieu, quoi. C'est le Créateur qui est en train de s'amuser. Alors il pousse le bouchon le plus loin possible pour voir les uns jusqu'où ils sont prêts à aller dans l'horreur et les autres jusqu'où ils sont prêts à aller dans l'humiliation et l'acceptation de ces horreurs sans se révolter, sans réagir, avec complicité active ou passive de tout le monde. Je parle de la planète entière. Et en premier lieu, les Occidentaux qui laissent faire, les Allemands, les British, les Américains. C'est en train de tourner, c'est en train de changer, vous l'aurez compris. Mais bon, à quel prix? À quel prix? Il y en a, il va falloir qu'ils se cachent longtemps. Je sais pas comment ça va finir tout ça, mais ça va mal finir, franchement. Enfin, on aura tenté d'essayer d'échapper à tout ça. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché parce que l'homme moderne est médiocre, parce que c'est le Kali Yuga, c'est la fin de l'âge de fer, de l'âge des ténèbres, de l'âge sombre, et c'est la décadence. On est en bas de la courbe de la chute de la civilisation, et puis c'est comme ça, faut l'accepter. Comme ça, au moins, on stresse moins. Passez une excellente fin de journée, les amis. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. N'oubliez pas la dédicace de l'Université citoyenne du Pontet du 30 et 31 mai. On y sera. Les livres des éditions Fiat Lux, n'hésitez pas à aller vous les procurer sur le site des éditions Fiat Lux. Partagez, likez, commentez. Mais les amis, le shadow banning qu'on subit sur X, etc., il est dingue. Avant, je postais des sondages, j'avais 900 votes, 1000 votes, 2000 votes. Là, il y en a 70. Elon Musk, vraiment, c'est une pourriture d'hypocrite comme il y en a jamais. Écoutez, ça, je pense que ça censure plus aujourd'hui sur X que pendant le coco. Vraiment, vraiment.